Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information et voici les titres. Joyce Tunda Kazadi a été rétabli dans ses fonctions de maire intérimaire de la capitale du Haut-Katanga, soit Lubumbashi. Kez Umba à la présentation, coordonnée par Christian Mouchopa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mardi 18 novembre 2025 à l'ouverture des travaux de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. La province du Haut-Katanga a été valablement représentée au plus haut sommet par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. La province du Haut-Katanga est valablement représentée à la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga Martin Kazembe Choula à la tête d'une importante délégation. Le ministre provincial de la jeunesse, Georges Kadinga Mulundule, quelques jeunes entrepreneurs, membres des cabinets du gouverneur, sans oublier les autres invités, ont été associés par l'autorité provinciale pour prendre part à ce rendez-vous national, organisé du 18 au 20 novembre 2025 au chapiteau du Palais du Peuple sous la houlette du chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une autre présence remarquable à ces assises est celle du président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe-Mwamba. Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, prononce les mots de bienvenue à tous avant la prise de parole par le ministre de l'entrepreneuriat, du développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, qui précise que ces assises de 3 jours vont offrir un cadre stratégique de réflexion et de prise de décision afin de jeter des bases d'une véritable politique nationale de création d'emplois décents et durables pour la jeunesse congolaise. Dans toute sa diversité, devant les présidents de 2 chambres du Parlement congolais, et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et des jeunes venus des 4 coins de la RDC ainsi que de la diaspora, le chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo stipule que cette table ronde vise notamment à révéler les potentiels créatifs des jeunes et à renforcer leurs opportunités et à leur offrir également la possibilité de choisir leur voie entre emploi salarié et entrepreneuriat. Le but est de placer la jeunesse au cœur du développement national, un véritable moment de retrouvailles, d'échange et d'ovation pour les uns et les autres, qui aspirent aussi voir la création de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Ces travaux vont certainement aboutir à des orientations et actions concrètes en faveur de l'insertion socio-économique de jeunes Congolais. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple meurtri, mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national, sinon l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec Monsieur Kagame et Kabila. Martin Fayoulou nous en parle dans ce propos. Mes chers compatriotes, notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable.
aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Autre actualité en bref, lors d'un atelier organisé mardi 18 novembre 2025 à la salle Emani Plaza, le comité provincial de lutte contre les pires formes du travail des enfants et l'OIT via le projet Entre Alliances ont présenté les statistiques du pilote SSRTE. Celui-ci a enregistré 62 241 enfants, soit 20% des 31 427 000 enfants répertoriés hors SSRTE par 13 intervenants, confirmant l'ampleur de la problématique dans le Haut-Katanga. Après le long mois de détention dans les cachots de Kassanji, faute de magistrats disponibles, plusieurs détenus ont enfin été transférés à Kolwezi pour être présentés à leur juge naturel. Une avancée rendue possible grâce à l'intervention du ministre provincial de l'Intérieur, Philippe Roy Kaumba, qui met en lumière la crise aiguë de l'appareil judiciaire à Kassanji où l'absence persistante de juges privés des citoyens de leurs droits constitutionnels à un procès équitable. Suivant tous ces reportages. Ils sont arrivés ce mardi 18 novembre à Kolwezi. Ce sont les détenus de la prison de Kassanji. Ce patriote gardé en détention et dont les dossiers n'ont pas été instruits par manque de juges dans cette deuxième ville de la province ont été accueillis par le patron de la sécurité, Roy Mayonde Philippe, dès leur descente du véhicule. Pour la petite histoire, lors de sa dernière mission à Kassanji, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Mayonde Philippe, avait sur instruction du gouverneur de province, Fufu Masuka Saini Marie-Thérèse, demandé au procureur de transférer ce patriote non jugé à Kolwezi en vue de les mettre à la disposition de leur juge naturel. Et pour répondre au questionnement des détenus de Kassanji qui se sont vus au chef-lieu de la province sans savoir pourquoi, Roy Mayonde Philippe se résume. Kila mtu ayue kile kenye balimfungia kwa confiant choisir sima tunamileta huko juu ya kumiacha huko. Il s'est dénoté que par cette action, la province du Lualaba vient ainsi répondre au souci du ministre d'État, ministre de la Justice, qui ne veut pas entendre des citoyens gardés en prison au travers de la République sans être jugés conformément aux prescrits de la loi en RD Congo. Actualité en bref, la cérémonie de remise et reprise s'est tenue mardi soir au bureau du ministère provincial de l'Intérieur en présence du secrétaire provincial de l'administration publique, de l'inspecteur provincial de la territoriale ainsi que du chef de division provinciale de l'Intérieur et Sécurité selon une lettre d'information adressée à Patrick Kafwimbi.
Depuis le 3 novembre 2025 et consulté par Top Congo, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe avait déjà rappelé à l'ancien maire que Joyce Tunda avait été officiellement notifiée par la vice-ministre de l'Intérieur en tant que maire intérimaire à l'absence du titulaire. Déjà ce mercredi matin, Joyce Tunda Kazadi a reçu les honneurs de la police à son arrivée à l'hôtel de ville. Quant à Patrick Kafwimbi Mumamba, il occupe désormais les fonctions de maire adjoint intérimaire de Lubumbashi. À Kinshasa, le gouvernement Judith Suminwa a dévoilé un budget 2026 en forte hausse, porté à plus de 50 000 milliards de francs congolais. Un plan ambitieux axé sur la sécurité, le développement et l'amélioration des services sociaux alors que les Congolais attendent des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes. Suivant ce reportage choisi pour vous par la rédaction. À Kinshasa, le gouvernement congolais présente un budget 2026 en augmentation de 16%, soit plus de 50 000 milliards de francs congolais, un chiffre impressionnant mais qui soulève aussi de grandes attentes. Au cœur de cette enveloppe, 5 priorités. D'abord, la sécurité avec près de 12 000 milliards de francs congolais dans un contexte où le pays cherche à stabiliser l'Est. Ensuite, le développement économique et l'aménagement du territoire qui absorbe la plus grande part du budget, notamment plus de 3 500 milliards dédiés à l'agriculture et l'industrie, un secteur que beaucoup espèrent enfin voir décoller. L'enseignement et la santé restent également des piliers avec une promesse forte, améliorer l'accès aux soins pour tous dans un pays où le système hospitalier reste fragile. L'aide sociale, elle, reçoit plus de 1200 milliards alors que la pauvreté touche encore une grande partie de la population. Pour le gouvernement, cette hausse est justifiée par des meilleures performances des services financiers et par l'urgence d'améliorer le quotidien des citoyens. Mais au Parlement, les débats s'ouvrent et dans la rue, les Congolais attendent surtout une chose, que cette fois, les chiffres se traduisent enfin en changement réel. Pour finir, en justice, le parquet militaire a requis mardi la servitude pénale à perpétuité contre Honorine Poche, accusée d'appartenir à un réseau de malfaiteurs impliqués dans le braquage d'une agence Robank à Kinshasa. L'exigence a été formulée devant le tribunal militaire de garnison de Gombe, siégeant au camp Lufungula. Selon le ministère public, les éléments à charge suffisent pour établir sa responsabilité. L'affaire largement suivie par l'opinion en raison de sa médiatisation se poursuivra avec les plaidoiries de la défense avant le verdict final dont la date n'est pas encore fixée. C'est avec un réel plaisir que nous vous avons présenté ce journal. Nous nous retrouvons demain avec le même réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.